De gros indices ont été révélés officiellement concernant la suite du film Superman et des news exceptionnelles. Une rumeur absolument incroyable sur The Batman 2 qui pourrait fortement laisser entendre quelques petites choses par rapport à une fusion avec le DCU. Ouais, c'est ce qui est au programme aujourd'hui. Salut les DCbords, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, tout d'abord, vous le voyez, c'est pas une vidéo mea culpa, même si le fond laisse vraiment à désirer. Je m'excuse d'avance pour la qualité qui n'est pas optimale. Néanmoins, eh bien, je ne suis pas encore chez moi, je ne suis pas encore rentré, il faudra encore attendre quelques jours, il y aura 2-3 vidéos de ce genre-là. J'en suis véritablement désolé, parce que comme dit, je n'aime pas faire des vidéos de mauvaise qualité. Mais bon, je vais quand même essayer de vous divertir au mieux, et je pense qu'avec les news qu'on a aujourd'hui, vous devriez quand même passer un bon moment. Bon, concrètement, qu'est-ce qui sort l'année prochaine? Supergirl, mais aussi le film Clayface. Et le film Clayface, eh bien on a une nouvelle information dessus, étant donné que l'acteur Max Minghella est pressenti pour le rôle de John dans le film Gueule d'Argile de DC Studios. Pour rappel, John sera un détective et sera le fiancé de Caitlin Bates, qui se méfie de la relation de sa fiancée avec le personnage de Matagun, Gueule d'Argile. C'est un projet, si vous voulez, que je vous ai déjà dit, j'attends quand même parce que je suis un énorme fan du Chevalier Noir, mais je vous ai déjà dit, moi ce projet-là il pourrait être upgradé si on apprenait qu'il est lié au Batman de Robert Pattinson, ou d'un coup il rentrerait à une dimension qui serait totalement différente. Là si vous voulez, pour l'instant on nous voit un film Gueule d'Argile qui est d'une certaine manière lié à un Batman qu'on n'a encore jamais vu. Donc oui, pour moi sur le papier c'est un peu problématique, c'est bizarre que ce soit le troisième film du DCU, mais si maintenant c'était lié au Batman de Robert Pattinson, là, ça changerait complètement la donne. On connaîtrait le Batman, on pourrait avoir des connexions, on a eu l'excellentissime série The Penguin, et je vous le rappelle, dans ce film Gueule d'Argile, oui, il y aura des scènes qui se dérouleront à Gotham City, Gueule d'Argile est un méchant de Batman, un méchant de Gotham City, mais une grande partie de l'intrigue se déroulera également à Hollywood. Donc bon, affaire à suivre. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une série d'animation qui a été dévoilée au festival d'Annecy, une série du nom de Mister Miracle. Tom King travaille activement sur cette série, et pour rappel, cette série, comme dit, est une série animée. On ne sait pas encore si elle prendra place ou non dans le DCU, mais on sait qu'elle adaptera probablement du coup certains éléments du run de Tom King. Mister Miracle, c'est un personnage qui est juste génial, sa relation avec Big Barda c'est incroyable. Moi j'ai aimé le run de Tom King, je sais qu'il a été pas mal décrié, je sais que pas mal de gens ne l'ont pas aimé, moi je l'ai aimé, et pour le coup j'ai véritablement envie de voir cette série dans le DCU de James Gunn, parce qu'elle a beaucoup de potentiel, elle peut ramener le personnage de Darkseid, les New Gods, etc. Le pitch de la série, je vous rappelle que c'est Darkseid qui semble avoir trouvé l'équation d'Antivie. S'il l'a véritablement trouvé, on peut oublier, c'est pas dans le DCU. Mais s'il semble l'avoir trouvé, ça peut lancer une intrigue qui pourrait être poursuivie bien longtemps après. Pour le coup, ce serait une très bonne idée de l'intégrer dans le DCU, je pense. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse claire, mais quoi qu'il arrive, vraiment la hype est colossale concernant ce projet animé Mister Miracle. Et par rapport aux séries HBO Max, eh bien on a également quelques informations. Tout d'abord, nous connaissons la durée des 5 premiers épisodes de la série Peacemaker. L'épisode 1 durerait 44 minutes, l'épisode 2 48 minutes, l'épisode 3 38 minutes, l'épisode 4 39 minutes et l'épisode 5 37 minutes. J'aime pas les épisodes qui durent moins de 40 minutes, ça me rappelle les séries Disney plus Marvel avec des épisodes très très courts. J'espère qu'on va pas partir sur ce format-là concernant Peacemaker et concernant les séries d'ici à venir. Vraiment, ce serait très très dommage, mais bon. Comme dit, maintenant il va falloir être patient, de toute façon la série arrive très bientôt. Je sais que c'est une série qui va diviser, car là on est sur du pur James Gunn, mais comme dit, attention. Attention à une chose, James Gunn la vend comme un élément extrêmement important pour comprendre le reste du DCU, je n'y crois absolument pas, et ça n'arrivera pas, il ne va pas poser l'intrigue principale là-dedans, il ne va rien faire là-dedans, ça va être la saison 2 de Peacemaker qui restera assez dans son coin, mais évidemment c'est un patron de studio, il est obligé de vendre sa série, mais moi, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'intrigue principale du DCU, en tout cas du premier chapitre, sera présente dans les séries, et honnêtement, si elle devait être présente dans une série, bah selon moi, ça aurait dû être plutôt Lanterns, et de ce qu'on a appris, eh bien Lantern serait une série assez intimiste, assez dans son coin, comme dit c'est logique, ils vont pas refaire la même erreur que Marvel qui a voulu intégrer des éléments importants à travers par exemple la série Loki, et qui finalement s'est retrouvé en mode ah bah personne n'a vu nos séries, du coup c'est compliqué, personne n'a rien suivi, et bah voilà, donc on va éviter de refaire la même erreur du côté de DC, après oui comme dit c'est un patron de studio, il est bien obligé de vendre son produit, c'est tout à fait normal, et je pense que si vous avez aimé la première saison de Peacemaker, vous allez aimer la deuxième saison de Peacemaker, il y aura des éléments cool, il y aura de gros caméos, il y aura de gros
grosses surprises, peut-être un Superman, peut-être un Green Arrow, je ne sais pas, mais il y aura de gros éléments. Mais malgré tout, ça restera dans son coin, et c'est fait pour HBO Max, pour vous divertir, pour avoir du contenu en plus, pour les gros fans hardcore de DC. Et puisqu'on parle de la série Lanterns, eh bien on a des nouvelles dessus. Carrie Christopher, que vous avez pu voir dans le film Weapons ou dans le film Des Jours et des Vies, a rejoint le casting de Lanterns, cette série HBO Max, qui, on va pas se le mentir, a une énorme ambition. Christopher incarnerait le jeune Noah, un garçon de la petite ville dans laquelle on sera dans Lanterns, un petit garçon poli et charmant, doué pour son âge et doué dans tout ce qu'il entreprend. Il est particulièrement heureux lorsqu'il fait des passes au ballon. Bon, j'ai vu Apocalyptic Horseman qui disait ouais, il y a moyen que ce soit le fils de Kerry, le love interest de Hal Jordan, et de l'autre Billy Macon. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils supposent qu'ils vont nous faire un petit peu une Superman Returns, dans le sens où en fait ce serait en réalité le fils de Hal Jordan, qu'il aurait eu avec elle du coup dans le passé, etc. Et que ça va nous être révélé. Maintenant, comme dit, à ce moment-là, je comprends vraiment toujours pas pourquoi avoir casté un homme de 60 ans, Kyle Chandler, pour incarner le personnage de Hal Jordan. À ce moment-là, vous preniez un mec de, je sais pas, 45-50 ans au max, mais pourquoi vous avez choisi un mec de 60 ans? Vraiment, je ne comprends pas ce move, et je ne le comprendrai jamais. La série, je pense qu'elle va être géniale, vraiment. J'ai beaucoup de confiance dans cette série. Je sais que Hal Jordan, je vais l'adorer parce qu'il est incarné par Kyle Chandler, et j'adore l'acteur Kyle Chandler. Mais comme dit, oui, j'avoue, j'ai toujours du mal à y croire, et là, j'ai pas ma balle anti-stress Lanterns, donc je peux rien y faire. Mais en tout cas, sur le papier, ça pourrait être très intéressant, et de toute façon, on aura bientôt de nouvelles informations, étant donné qu'apparemment, au New York City Comic Con, on aura d'amples informations sur cette série Lanterns, et voilà, j'arrive même pas à cacher ma hype, parce qu'honnêtement, ouais, je suis hyper hypé. C'est le retour des Green Lanterns, et j'adore les Green Lanterns. On va rentrer dans le vif du sujet. Il est temps qu'on s'attaque aux grosses informations, certaines vont vous plaire, certaines vont vraiment vous déplaire, il y a de l'officiel, il y a des rumeurs, il y a des choses extrêmement intéressantes. Quoi qu'il en soit, avant qu'on rentre dans le vif, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, et que vous ne voulez rien manquer de l'actualité DC Comics, Marvel, des théories, du lore, bref, plein de choses sur vos super-héros préférés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à activer la cloche. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et TikTok, NateVersFR, il y a du contenu exclusif là-bas, je pense que ça va vous plaire. David Zaslav a parlé, et David Zaslav a peut-être beaucoup trop parlé. En tout cas, je pense que c'est l'avis de James Gunn actuellement, étant donné qu'il a fait pas mal de déclarations. Tout d'abord, il a déclaré que DC Studios avait comme ambition de sortir 1 à 2 films par an. Faut qu'on revienne là-dessus parce que je n'y crois pas une seule seconde. Il n'y aura pas qu'un seul film DC par an. En fait, je pense qu'ils ont dit ça par rapport à cette année, où cette année, oui, il y en a un seul, mais avec l'ambition de faire un plan, etc., un univers connecté, un film, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y en aura 2. Et honnêtement, si ça prend, je pense que ce sera comme à l'époque avec Marvel, on partira sur 3 films. Mais au départ, il y en aura 2 par an, je pense. Là, déjà, l'année prochaine, il y a Supergirl et Clayface. En 2027, il y a The Batman 2 et probablement soit Wonder Woman, soit la suite de Superman. Pour l'instant, je pense qu'on partira sur 2 films, mais si ça prend, que l'univers prend, que les films marchent au box-office, je pense qu'on partira sur un modèle de 3 films, et pour moi, 3 films, ça doit être le grand maximum. 2, c'est déjà pas mal, 3, ça peut être le grand maximum. Moi, je vous avais déjà dit, l'idée qui serait cool, ce serait de faire 2 films sur des grosses licences, et un film sur une licence un peu moins populaire, comme leur fameux Sergent Rock, un film Plastic Man, un film Green Arrow. Bon, Green Arrow, c'est assez populaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur des licences qui sont quand même un peu moins connues du grand public, histoire justement de leur donner de vraies chances. Et surtout, de quand même continuer à rentrer de l'argent avec les grosses licences. On a appris que le film The Batman 2 de Robert Pattinson va enfin officiellement commencer son tournage au printemps 2026. La pré-production va commencer dans les prochaines semaines, les castings vont avoir lieu, et on a eu des choses très intéressantes. David Zaslav a fait une déclaration qui a été pas mal republiée. En effet, il a déclaré « Au cinéma, James Gunn est occupé à préparer les prochains volets de la super famille d'ici, notamment Supergirl, la femme de demain, Clayface, et la prochaine Wonder Woman. Par ailleurs, le tournage de The Batman 2 se prépare à débuter au printemps prochain. Parmi plusieurs autres projets en développement, la vision décennale de l'univers DC, le DCU, comprend également un éventail passionnant de projets télévisuels dont Le Pingouin, la nouvelle saison à venir de Peacemaker et les débuts de Lanterns en 2026. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, vous avez compris pourquoi ça a été republié à de nombreuses reprises, car il déclare que The Batman 2 et The Pingouin font partie du DCU de James Gunn et Peter Safran, de leur plan de 10 ans. Néanmoins, méfiance. Comme ça, vous me connaissez. J'ai une grosse théorie qui voudrait que The Batman, Robert Pattinson, rejoignent le DCU, en réalité même pas rejoignent, mais soit concrètement le Batman du DCU depuis le départ. Mais là, je dois être honnête, il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. David Zaslav a très bien pu dire ça en mode je parle plus de la vision globale de DC. En fait, il y a les 2 hypothèses qui sont sur la table. Soit
il a clairement balancé le dossier. L'autre hypothèse, c'est juste qu'il parlait de DC de manière générale, et à ce moment-là, moi je pense qu'on est plus là-dessus, parce que je le vois pas faire une énorme erreur comme ça. Mais d'un autre côté, il a quand même balancé ce qu'était le prochain film Superman, hein, étant donné qu'il a déclaré que James Gunn travaillait sur un film Super Family, le prochain volet de la Super Family. Et là, beaucoup de gens ont dit, mais non, ça peut encore être World Finest. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il utiliserait le terme Super Family si c'est pas un film sur la Super Family, en fait. Pour moi, c'est un film Superman, Supergirl. Il l'écrit et il va le réaliser, donc concrètement, c'est un Superman 2. Hein. C'est un Superman 2, c'est un Supergirl 2, c'est un film où les deux vont être en team-up, très probablement contre un certain antagoniste qui s'appelle Brainiac, peut-être le retour du personnage de Lobo qui sera introduit dans le film Supergirl, qui pour rappel sera incarné par l'acteur Jason Momoa, et peut-être éventuellement qu'on pourrait ramener d'autres membres, on peut penser à Steel, bien que je trouve que c'est encore trop tôt pour ce genre de personnage, ou éventuellement au personnage de Superboy, Connor Kent. On a introduit l'idée de faire des clones dans ce premier film Superman. Pourquoi pas la développer encore et encore en imaginant que Lex Luthor va faire un clone, mais un meilleur clone cette fois-ci, qu'il va, je sais pas, sortir de quelle manière de bel rêve, et refaire un clone en secret chez Cadmus, mais cette fois-ci pour corriger les imperfections, y rajouter 50% de son ADN à lui, ce qui nous donnerait donc le jeune Connor Kent, le jeune Superboy, pour éventuellement l'intégrer plus tard dans une équipe comme peut-être une Young Justice ou des Teen Titans. Oui, je sais que normalement, dans de nombreuses versions des Teen Titans, Superboy n'est pas présent, mais bon, peut-être qu'on peut imaginer qu'ils vont refaire les choses, l'équipe ne sera peut-être pas exactement la même que dans le comics, de toute façon le projet est en réécriture complète visiblement, donc je pense quand même que Superboy c'est peut-être le personnage qu'on pourrait ramener dans ce film Super Family, pourquoi pas. Néanmoins, en tout cas, si on fait un film Superman Supergirl, j'espère quand même que Brainiac sera l'antagoniste de tout ce truc là, parce que franchement, j'ai envie de voir Brainiac. Et je pense que vous dans les commentaires, vous avez aussi envie de voir Brainiac, et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, est-ce que vous pensez que ce prochain film est donc bel et bien Superman Supergirl, est-ce que ça vous intéresserait honnêtement, que ce soit ça le prochain projet de Superman? Pour moi c'était soit ça, soit Superman vs The Authority, soit c'était un film World Finest. Bon, World's Finest, je pense que ça arrivera. Je pense vraiment que ça finira par arriver un jour, j'en suis convaincu. James Gunn l'a déjà titillé, c'est un projet qui a énormément de potentiel, c'est un projet que beaucoup de gens ont envie de voir, mais je commence à me dire que si ce n'est pas le prochain projet, faudra s'armer de patience et ça sortira probablement après le film Justice League, donc dans le chapitre 2, ce sera un projet où justement ils se connaîtront déjà, ils auront déjà collaboré ensemble, et ce sera une réunion entre potes. Je pense que ce sera quelque chose un petit peu dans ce genre-là, quelque chose un peu dans cette veine-là, j'ose espérer en tout cas. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.